Est-ce qu'on n'est pas encore sur un changement de décor? Quelle polyvalence! C'est simple, ayez des enfants, vivez en milieu rural, faites en sorte que ces enfants aient des activités extrascolaires et comme moi, vous pourrez changer de décor comme bon vous semble. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Mens-moi à l'oreille, Amy Tintera. C'est un polar que j'ai reçu parce que je fais partie du prix Poche Relais en partenariat avec Fusti pour, l'édition 2026 de ce prix, ce qui me permet de découvrir plein d'auteurs et d'autrices, pas mal d'autrices, hein. Je suis assez touchée parce qu'il y a quand même une majorité de romans que j'ai reçus qui sont écrits par des femmes. Je prends mes aises. Dans la sélection qu'ils ont faite, il y a finalement plus de femmes que d'hommes. Bref, c'est pas le sujet. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un polar. J'ai lu ces derniers temps des choses pardonnez-moi, c'est les pollens, pardonnez-moi, c'est les puces. Quelle fatigue! J'ai lu des choses qui étaient très dures à lire, mais qui étaient très vraisemblables et c'est ce qui rendait la lecture fastidieuse. Là, on est dans une fiction. Là, je vais vous le dire tout de suite, pas plus de suspense. Les derniers avis que je vous ai donnés étaient plutôt négatifs. Ici, je me suis franchement régalée. C'est l'histoire d'une jeune femme qui, dans un passé très proche, a été accusée du meurtre de sa meilleure amie. C'est une enquête qui est non aboutie faute de preuves, mais l'opinion publique a parlé pour elle et donc elle est considérée, en tout cas dans sa ville natale, comme complètement coupable de ce meurtre. Elle a quitté cette fameuse ville pour tenter de reconstruire quelque chose à LA. Malheureusement ou heureusement, un podcasteur qui a pour sujet justement les affaires non résolues va soulever le couvercle de cette affaire, non résolue donc, et c'est un effondrement pour elle. Elle perd son job, elle perd son boyfriend, ce qui n'a pas l'air de la traumatiser parce que le mec n'était pas non plus fabuleux. En tout cas, on comprend très vite qu'il tenait pas vraiment la route et cet événement ne fait que précipiter finalement une situation. Je ne vous spoile rien pour l'instant parce que ça, c'est vraiment le début du roman. De là, elle va être invitée par sa grand-mère pour fêter son anniversaire, donc dans sa ville natale, là où elle est accusée d'avoir tué sa meilleure amie. Il faut savoir qu'elle ne se souvient absolument de rien. Elle a refusé toutes les interviews, toutes les possibilités de pouvoir parler de cette affaire dans la presse. Elle s'est protégée comme elle a pu, parce qu'elle ne se souvient strictement de rien. Donc sa grand-mère l'invite au prétexte de fêter ses 80 ans, je crois. La grand-mère est un personnage haut en couleur. Elle va finir par répondre à cette invitation et à donc faire un retour dans la ville où elle est accusée du meurtre de sa meilleure amie, qui en plus était quelqu'un d'assez idéalisé auprès de la communauté. Ces espèces de communautés assez soudées qu'on voit beaucoup dans les films et les séries américaines où voilà, dans une ville finalement tout le monde se connaît, il y a chacun a son rôle propre et cetera. Là, j'ai vraiment eu envie de tourner les pages et d'y revenir. Il y a donc une alternance entre les épisodes du podcast qui vont révéler des choses au fur et à mesure et sa vie au présent, ainsi que certains flashbacks. Fait notable dans ce livre, aucun des personnages n'est évident. C'est-à-dire que le podcasteur va aller interviewer plein de personnages différents et en fait, il y a une première version qui est donnée et puis il y a toujours plus de profondeur que ce qu'on pensait au départ. Ça, c'est un point que j'ai trouvé vraiment intéressant. Autre point intéressant, c'est vraiment finalement le dénouement d'un gros sac de nœuds. Le podcasteur, il arrive sur une histoire de vie, des passés qui sont entremêlés. Comme je vous le disais, ce système de communauté où finalement chacun a un statut social qui peut potentiellement différer quand on creuse un petit peu la surface, qu'on découvre finalement quel est le réel rôle de la personne dans. Donc une écriture que j'ai trouvée très distrayante, c'est un parler qui est très contemporain, on a une écriture qui colle beaucoup à quelque chose qui a trait à l'oralité, je pense. Voilà, on parle d'un podcast, donc quelque chose qui est raconté à l'oral. On retrouve vraiment dans l'écriture cet impact de l'oral, ce qui donne quelque chose de très dynamique. Si vous êtes un peu sensible et que vous hésitez à lire, sachez qu'il y a rien d'épouvantable ou d'insoutenable. On est quand même sur une histoire de meurtre, donc il y a quelqu'un qui a été tué en effet. Il y a du suspense, il y a de l'intrigue, il y a du suspense, mais on n'est pas dans quelque chose de dégueulasse, passez-moi l'expression, c'est tout à fait soutenable. Le personnage principal est un personnage très sarcastique, on comprend qu'elle s'est quand même vraiment protégée de tout le monde finalement, parce que tout le monde a, à un moment ou à un autre, eu un doute, sauf sa grand-mère et ça, c'est très important. Pour dire que c'est un bilan très positif pour moi, c'est une distraction qui fonctionne, c'est une intrigue qui est permanente, qui est pleine de rebondissements. Comme je vous disais, aucun des personnages n'est évident et cette alternance entre le présent et le podcast
est un format qui fonctionne bien avec cette écriture qui est très, très proche d'un parler contemporain. Si vous avez envie de lire un thriller, un polar, quelque chose qui vous emporte, là, sur moi, ça a bien fonctionné. J'en profite pour saluer tous les parents qui passent beaucoup de temps à attendre leurs enfants dans leur voiture et qui décident de transformer ce temps d'attente en quelque chose d'autre. Je vous laisse, je vais commencer un autre roman un autre polar qui m'a aussi été envoyé, toujours dans le même contexte. Je reviens très rapidement pour vous parler d'un autre ouvrage qui m'a beaucoup touchée, qui est dans une veine complètement différente. D'ici là, prenez soin de vous, roulez prudemment et lisez beaucoup.